Notre message ce soir a pour titre le défi de l'amour. Le défi de l'amour. C'est-à-dire que l'amour nous défie. L'amour nous défie parce que l'amour crie. Il lance un cri et défie le peuple de Dieu. Quels sont les cris et les défis de l'amour? Nous avons prié hier ces prières-là et maintenant je vais vous expliquer dans l'enseignement ce que nous avons fait hier. Qu'est-ce que l'amour me dit? Qu'est-ce que l'amour crie? Et son cri là consiste en quoi? 1 Corinthiens 12, 31, le premier cri de l'amour, on l'a vu hier. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. L'amour dit, je suis la voie par excellence. Écoutez, voilà le défi, le premier défi de l'amour. Je suis la voie par excellence. Si tu m'empruntes, si tu me suis, l'excellence va se manifester dans ta vie, va se manifester et la médiocrité s'en ira. C'est le premier défi que l'amour nous lance. Parce que Dieu dit qu'il a répandu cet amour qui nous défie là. Cet amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'amour surnaturel, agapao, la nature de Dieu. Et cet amour-là crie. Moi, l'amour divin, j'ai vaincu la haine des hommes. Les hommes haïssaient Dieu. Ils ont trahi Dieu. Et ils ont attristé le cœur et affligé le cœur de Dieu. Mais comme Dieu est amour, Dieu étant amour, Dieu s'est défié lui-même, il est allé au-delà de la haine, de la rébellion des hommes, il est descendu, il a vaincu l'amour, la haine, il a vaincu la rancune, l'amertume et il est venu vous saisir. Dieu, lui, il a fait sa part. Et il te dit, tu es mon enfant d'amour. J'ai mis mon amour en toi. Le même amour que moi et ton frère Jésus avons utilisé. Jésus a utilisé l'amour pour vaincre la haine des pharisiens, le rejet des pharisiens. Le monde l'a haï. Le monde a craché sur lui. C'est à travers moi l'amour, que Jésus a vaincu. Il n'a pas vaincu par l'onction. Il n'a pas vaincu par la prière. Il a vaincu l'amertume, le rejet du monde par moi l'amour. Alors le Père t'a montré son amour. Le Fils t'a montré son amour. Et le Saint-Esprit est venu en toi. Tu n'étais pas habitable. Personne ne peut habiter en toi. Mais le Saint-Esprit a vaincu
Et tout cela pour venir habiter en toi. Lui aussi, il est venu par amour. Il n'a même pas envie d'habiter en toi. Mais par amour, il est venu habiter dans un homme comme toi, une femme comme toi, le grand Saint-Esprit. La si son kasnga ni nongolam wame fo se ya rawa fo ya parwa fo onda passer ya rire dans passer wa be fo pour un ne nongolam. C'est le premier cri et défi que l'amour nous lance ce soir. Ya pipi kelanga la waso ni normalement lo ne ton zabra loto. Ah. Ah. Quand le Seigneur me parlait de ça, So wa gomni mam nyaw yella. il me dit, mon fils, Wela mbiga. réfléchis bien. Tara nere. C'est pourquoi j'ai dit que celui qui vaincra, Ya ni mameti ro la pani nan c'est ton. celui-là qui sera donc récompensé. Ya ninkan soblam nan kyo. Moi, le Père, j'ai vaincu. Mam se ya bawam ton me. Mon Fils a vaincu. Mambiga ton me. Le Saint-Esprit a vaincu. Si son ton me. Nous avons réussi. Ton pa mat ndatan. Il me dit, Paul a vaincu. Wem da pol me ton. Paul était l'homme de la haine. Apot be kisikle neta. Paul était l'homme de l'amertume. Apot da ya suto ma Paul neta. était l'homme du meurtre. Apot da ni kura neta. Mais regarde comment il a vaincu. La ja pol ton toto. Grâce à moi, l'amour. Mama lo horo mama no C'est lo ma. pourquoi il a écrit Eta pol gorse. que la voie par excellence, c'est l'amour. Ti so son ni to yi da fa ya nongolam. Alors, l'amour te lance un défi ce soir. La nongolma waka da fo mbono za. Que vas-tu faire? Moy la fo na ma. Si tu joues avec ça, tu joues avec ton chemin de l'enfer. Fo han Parce que si tu refuses l'amour, tu as ouvert la porte de l'enfer pour toi. fo han de niyawa. Fo han to nongolma. Fo pakadi bu tengu no ro me. Quel que tu sois pasteur évangéliste, tu as ouvert la porte de l'enfer pour toi. Ba fo ya neninga fo paka bu tengu Parce sole. que sur la route de l'enfer, il n'y a pas d'amour. Bala bu tengu sole zugu nongolam Il n'y kaye. a que la haine. Ya kisikle bala Il mbele. n'y a que l'amertume. Ya suto mbala mbele. Il n'y a que... Tu comprends? Kom da vonre. C'est ça sur la route de l'enfer. Bu tengu sole zugu ya ba ma mbebe. Et si toi tu refuses de pratiquer le pardon, La fo han to fo pana tu as kenong la po. emprunté le chemin de l'enfer. Fo pana ko suguli fo liga bu tengu sole Ton ken. propre enfer sur terre d'abord. Fo meng bu tengu duni kananda. Alors, l'amour crie ce soir. Den nongol kelem da zab. L'amour élève sa voix ce soir Nongolam zek da koy zabra. et te lance un défi. On waka sot fo. Je suis venu en toi. Mam wa fo pour la. Je ne t'ai pas dit d'aimer par ta propre force. Na peto Non. ne pang wa ye. Je suis venu pour t'aider. Mam wa me nan song fo. Je suis en toi. Mam be fo pour un. Je demande maintenant ta volonté. Mam ndata ya fo liko rat man kombala. Es-tu prête? O serla sambi pa. Es-tu prêt? O serla sambi rawa. Si tu n'es pas prêt, Wamba serla sa. si tu me rejettes, Wamba mam. quelqu'un d'autre va se saisir de toi. Neda to nan sok fo. Je m'appelle l'amour incarné. Mam la nongolam libra neda. Je suis l'amour de Dieu. Mam ya wenam nongolma. Je t'ai aimé. Mam nongo fo. Ça, c'est le premier défi. Ya ya pipi wo so la woto. Peuple de Dieu, écoutez-moi sérieusement. Wennam ne ba kelgam ne sura fa. Et le deuxième cri que l'amour nous a lancé et qu'on a prié hier soir, La yibin kelgam ni nongolam kelem ton totre pour zaban zabre. dans 1 Corinthiens 13, 8, Denam Corinthiens chapitre pila temps verset ni moi. Paul dit là-bas que l'amour ne périt jamais. Apole la bete nongolam pas sam abata. Il dit les dons spirituels, les prophéties prendront fin. Tout prendra fin. Ayem sira kuni no leso fana wa sam. Mais l'amour ne meurt pas. La nongolam pas chidi. C'est le deuxième défi. Ya yimu wa sala wa. Que l'amour te lance ce soir. Nongolam han wa sat fo zabra Il lo. dit, ah, tu as dit que telle personne t'a fait du mal. Wem ni kan man fo wenga. Il dit, mais moi, l'amour là, Le mam nongolam je ne peux pas échouer. mam patwe mak bu mum paton ye. À moins que tu ne veuilles pas de moi. Hamba fo parat mam. Si tu veux de moi, Fo handat mam. je te ferai traverser tous les obstacles. Mam na kidam fo piu jidal bur fami fo Si taw. tu te soumets à moi, Fo hasulu men sak mama je nongolam. suis prêt à mon fils Jésus a traversé tous les obstacles. Mam biga Jésus piu ga jidal bur tota fanda be tawra. Les 65 millions de martyrs à Rome ont été brûlés vifs. Leurs enfants ont été empalés. Leurs femmes ont été jetées au lion. Et là, ils disaient, Jésus, nous pardonnons. Alors, toi, tu n'as pas été jeté au lion et tu refuses. Si tu refuses l'amour, l'amour te dit, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort à moi. Ne milio piso bla nurom to nyo tienti bonye so tiende to sak nongolam nyinga ti fo pas man fo ne fo san tondre ya tone fo. L'amour te dit que la haine et l'amertume, c'est la mort. Il ne peut pas cohabiter avec moi, l'amour, la vie. Nongolam ye la fo ya kisigla su toma ya kum apatwe yi mama
Tu crois que tu peux avoir l'amour et la haine. Dis c'est faux. Tu te trompes, tu mens. Tu ne sais pas que tu es séduit et séduite. On ne peut pas avoir l'amour et la haine. Ou on a l'amour ou on a la haine. Voici les défis de l'amour. C'est le deuxième défi de l'amour. L'amour, c'est la voie de l'excellence. Cet amour ne périt pas, il ne meurt pas. Il ne peut pas échouer. Il dit, moi l'amour, puis comme je n'échoue pas, moi je balaye toutes les fautes passées, les erreurs passées de ta vie. C'est ça ma puissance. Et je ne m'en souviens plus. Il dit, regarde papa bon Dieu. Quand il a pardonné tes péchés, il les a entièrement oubliés. Il les a jetés dans la mer de l'oubli de Dieu. C'est par moi l'amour que papa bon Dieu a pu faire ça. C'est cet amour qui a mené ton Seigneur à la croix du Calvaire quand les hommes l'ont crucifié et que tous les péchés du monde sont venus sur lui, qu'il a pu dire, Père, pardonne-leur. Jésus est mort, mais son amour n'est jamais mort. Son corps a été tué, mais on n'a pas pu tuer son amour. Son amour est parti jusqu'en enfer pour ouvrir les portes de l'enfer. C'est pourquoi l'amour ne peut pas périr, il ne peut pas mourir. Moi, mon amour a été manifesté. Moi, j'étais saint. Vous étiez pécheurs. Malgré ça, j'ai pu vous aimer. Et vous ne pouvez pas aimer pécheur avec pécheur. Alors que je suis venu vous donner mon amour. Il dit, moi j'ai effacé vos fautes passées, vos erreurs. Je les ai nettoyées. Et je ne vous ai jamais rappelé. Il y a 20 ans, tu m'as fait ça. Est-ce que Dieu vous l'a fait? Dieu vous a déjà rappelé qu'à 5 ans tu as fait ça? Est-ce que Dieu l'a fait? Alors pourquoi vous le faites entre vous? Pourquoi la femme rappelle à son mari ses fautes? Pourquoi la femme s'assoit et défile toutes les fautes que le moi Dieu j'ai effacées par mon sang? Qui es-tu, femme, pour rappeler à ton mari ce que moi j'ai effacé par mon sang? Tu es en train de préparer ton enfer. Femme, tu prépares ton enfer. Marie, qui es-tu? Comme ta femme t'a pardonné, tu continues à vivre dans le même péché. Tu n'as pas compris le pardon et l'amour de ta femme. Ta femme t'a pardonné. Ta femme t'a aimé. Ça devait te briser pour ne plus vivre dans ce qui fait mal à ta femme. Toi aussi, tu es sur le chemin de l'enfer. Car lorsqu'on rejette l'amour, il reste quoi? Non, je vous pose la question. Et Dieu t'offre l'amour. Tu rejettes ça. Tu veux qu'il te sauve comment? Tu veux qu'il te dise quoi? Je t'offre mon amour. Tu rejettes mon amour. Tu veux qu'on marche comment? Comment on va marcher? On peut marcher ensemble? Non, je pose la question. Est-ce qu'on peut marcher ensemble? Alors tu vois, la voie par excellence. L'amour te dit, emprunte-moi. La médiocrité va finir dans ta vie. Il dit, moi, l'amour, je ne péris pas. Pourquoi beaucoup de choses dans ta vie sont mortes? Parce que tu ne pratiques pas l'amour. Alors que moi, l'amour, je ne péris pas. Si tu me pratiques, tout ce qui est mort dans ta vie revient à la vie. Quand il y a l'amour,
les disputes s'arrêtent. No kwema web satam. Là où il y a l'amour, Zini non hambeyo. on ne peut pas faire des disputes. Ne patin we no kwembe yesi. Non. Ayo. L'amour de Dieu là. Wennam nongol. Tu n'as jamais vu Jésus faire des disputes avec quelqu'un. Ozi nyazi we no kwem ne nede. Non. Aye. Là où il y a l'amour, Zini non hambe. les frères et les sœurs ne vivent pas dans la jalousie, dans la même maison, même père, même mère, jalousie, mesquinerie, jamais, jamais, jamais. Si, babi pour la loi pas, ma yemba yemba vouine son kin loyeng pour abada abada. Jamais. Abada. Là où il y a l'amour, Zini non hambe. il n'y a pas de jalousie entre les frères et les sœurs de la même assemblée, même les frères chrétiens. Soutil pas be wendo yeng babi ne tab sokie. Non, Ayo. il n'y a que la réconciliation. Ya lebra zeme tabalambe. Il n'y a que la paix. Ya la fi balambe soka. C'est ça. Ya auto. Le Seigneur dit, mais So be mam ya la. comment pouvez-vous dire, Wato nem ton yele. la même église, Wendo yeng. vous avez le même Père spirituel, Yam tala si pour vous mbaye. avez le même Seigneur, Yam tala so ben yeng. vous avez le même Saint-Esprit, Yam tala si son yeng. et vous vous haïssez, Yam yolen kistaba. vous vous critiquez, On wit taba. ayant le même Père, Antar ba yenga. le même Sauveur, Farda yemri. le même Consolateur. Belahda yemri. Et les trois là Abtaba fam. n'ont pas pu te réconcilier avec ton frère de l'église. Pale patron ti foni ba biyo windo zeme tabye. Mais mon ami, tu es en péril. Amzo afo be sang Tu tawre. es en péril. Obe sang tawre. Qui va t'aider? Anana son fo. Qui? Am soba. Dans la famille naturelle, Ni ton ning zaksa puso. ton père et ta mère Ko ba ni fo mawaya. n'ont pas pu vous réconcilier. A patron pa yam zabre. Et vous êtes devenus chrétiens. Yam le chrétien ba. Quand vous n'étiez pas chrétien, Yam wa ba chrétien ba. les parents étaient les réconciliateurs. Yam do arbanda pa yam zaba. Parce que les parents, ni toi, ne connaissaient le Seigneur. Bala ralba ni fo. Maintenant, les parents sont convertis. ma ralba banga soba. Toi, vous vous êtes convertis. Yam banga soba. Malgré le fait La banni que maintenant vos parents sont convertis, ma yam do arba mi soba. ils sont en même temps vos frères en Christ. Ya yam ba bi Christ pour. Et vous-même, vous avez le Saint-Esprit. Yam mi ta si songo. Vous avez le même sang en vous. Yam ta zia nga. Et vous ne pouvez pas vous entendre. Ya pate umta. Des frères de sang, Ba bi si ya des frères d'esprit. Ambene si Vous ne avez ta. deux liens. Yam ta le sai. Le lien de sang Zima le et le lien de l'esprit. la sira le. Et vous ne pouvez pas vous pardonner. Vous avez programmé votre enfer. Yam me nga nyaki bu tenga. Vous irez en enfer si vous n'arrêtez pas. Je vous le dis, vous irez en enfer si vous n'arrêtez pas ça. L'enfer. Qui n'a qu'à prier pour vous? Ba ya ni ngam puson koyamba. C'est un message d'amour que Dieu m'a donné. Ya no nam koyala wenam komam tam koya. Mais Dieu va vous sauver comment? La wenam nam fa ya ma Vous wan. voulez qu'il fasse quoi? Ya ma wenam man boya. Le seul moyen que Dieu a donné, il a tant aimé le monde. So ba man ya te man. Toi, tu rejettes son amour. Wen fo pa bam nongol. Qui va te sauver? Ai na fa fo ya ha. C'est pourquoi l'amour ne périt pas. Ya te nongol pa sam no we. Il ne peut pas faillir. Nongol pa te makam pa ton ye. Aye. Seigneur, Du soba. sauve-moi. Fa remam. Le mois du premier amour, Pipi nongol ma kiu. le réveil du premier amour. Pipi nongol ma nek C'est kiu. pourquoi les gens se livraient. Ya te ne ba rekle men konte. On les tuait. To bra kurba. Et puis ils pardonnent. To kon sugu ne C'est ce fa. premier amour qui était en Étienne. Ya pipi nongol kan da be On eten. le lapidait. To bra da ne Il kuka. continuait à prier pour ses ennemis. Pour da be be yinga. C'est ce premier amour qui dit, Ya pipi nongol kan yete. qui pardonne ses ennemis. Ko ta be sugu. C'est ce premier amour qui prie pour ses ennemis. Pipi nongol kan pour da C'est be ce be premier yinga. amour qui fait du bien à ses ennemis. Pipi nongol kan C'est ce premier amour-là. A bebe nere ya pipi nongol ma. Ah. Donc, Ren ya. l'amour continue à nous lancer des défis. Nongol ti tan waga hata tondo. Nous allons lancer le défi de l'excellence. A waga sa som lam waga so. Si tu m'acceptes, Ran sakmam. la médiocrité quitte ta vie. Ya timba fo fuyima. Deuxièmement, Yiben soba. si tu m'acceptes en tant qu'amour, An sakmam ya nongol ma. tu crois que je suis en toi par la puissance du Saint-Esprit. An sakmam be fo pour ne si son panga. Il n'y aura plus de dispute dans ton foyer. No kwem kon lewe fo Il n'y aura kan pour. pas de divorce ou de division. Ko kan kon ko wela Il n'y ko aura wela. pas d'infidélité. La zaman continue Car moi, l'amour. Bal mama nongolom. Je garde les gens dans tout ça. Mam gude ne ba yaw fa pour. Car là où il y a l'amour, Ba nongolom be on ne yo. peut pas pratiquer ces Panama. choses-là. Bon kan Donc, homme, Rena je ne te rapa. donne aucun argument. La le param ya ha.
Tu es sur la voie de l'enfer si tu continues à refuser l'amour de Dieu. Cet amour est venu t'aider. Tu dis non. Tu veux continuer à vivre. Comprenez? Eh oui. Ce n'est pas fini. Troisième cri de l'amour. Il dit, l'amour dit, regarde mes premières œuvres. Regarde mes premières œuvres. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. 4 à 7. Regarde mes premières œuvres. Il dit, quand moi, l'amour, je suis là. Si tu crois en moi, je suis patient. Voilà mes œuvres, mes premières œuvres. Tes œuvres là, c'est d'aller évangéliser. Tes œuvres, c'est d'aller prier. Tes œuvres, c'est faire ceci ou cela. Moi, les œuvres de l'amour, c'est la patience, c'est la bonté, c'est je ne suis pas envieux. Je ne me vante point. Je ne m'enfle point d'orgueil. Continue, mon frère. Continue. Je ne m'enfle point d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je refuse d'être malhonnête. Je ne cherche point mon intérêt. Je ne mérite point. Je ne soupçonne point le mal. Et je ne me réjouis point de l'injustice. Je me réjouis de la vérité. J'excuse tout. Je crois tout. J'espère tout. Je supporte tout. Je n'ai pas dit c'est toi qui fais. Je dis c'est moi l'amour qui fait. Vous comprenez mal la parole de Dieu. Je n'ai pas dit de faire. Crois d'abord en moi. On n'a pas dit toi tu es patient. Est-ce qu'on a écrit ça? C'est ça qu'on a dit? On dit qui est patient? Qui excuse tout? L'amour. On n'a pas dit toi? Il faut d'abord que toi tu acceptes l'amour là tel qu'il est. Ce qui est écrit, tu dois t'agenouiller, ouvrir ta Bible et dire j'accepte ça là, j'accepte ça là. L'amour qui est répandu dans mon cœur. Seigneur, moi j'accepte ça. Dieu dit ah bon? Attention hein. Mon amour là c'est la patience. Seigneur j'accepte. Oh, moi-même je suis impatient. Si c'est par moi-même, je refuse. Mais tu dis ton amour qui est en moi là, c'est lui qui est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. Père, me voilà. Je suis ton serviteur. Comme Marie. Ce que Dieu a dit à Marie et l'ange a dit à Marie, c'est impossible. Une vierge enfantée, c'est le même cas ici. C'est le même cas. Un être humain aimer quelqu'un comme ça, impossible. Une femme vierge enfanter un enfant, impossible. Vous êtes dans le même cas. Marie et vous, et Marie et nous, nous sommes au même niveau. Marie était arrêtée. Là, on lui dit, sans mari, sans homme, tu aurais un enfant. Marie dit, ah! Mais là, on dit non, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu es d'accord avec le moyen que Dieu va utiliser? C'est ça que je te demande. Est-ce que Marie, tu es prête quand tu vas dire oui là? Quand les gens vont se moquer de toi qu'une jeune fille est devenue en grossesse et c'est pas mariée, est-ce que tu vas accepter la honte là? Voici notre vrai problème. Nous ne voulons pas un amour patient parce que nous voulons nous venger sur les gens. Nous ne voulons pas un amour qui excuse tout. On a envie d'abord de taper avant de nous excuser. En ce moment-là, l'amour qui est en nous ne travaillera pas. Il ne travaillera pas. Marie a pensé, je suis fiancé, écoutez-moi, je suis fiancé. Mon fiancé et moi, on n'est jamais allés ensemble. Et je sais que si jamais je tombe en grossesse, si mon fiancé là me dénonce, c'est la honte pour moi. Et ensuite, c'est la lapidation. On va me lapider. Donc là, on dit réfléchis, hein? Réfléchis à ça. Tu es prêt à accepter? Voici le défi de l'amour. Non, c'est ça le défi de l'amour. Voici l'amour là, on vient de te le dire. 1 Corinthiens 13, 4, et revient encore 4 à 7.
4 à 7, reviens sur ça. Regarde-le fixement. C'est ça là. C'est le défi là. Que l'amour te lance ce soir, l'amour me lance. Si tu m'acceptes, alors moi, je vais manifester la patience. Je vais manifester ça. C'est adressé à chacun d'entre nous et dans le monde entier, c'est adressé à l'église entière de Christ. Il n'y a pas de ministère ici. Ça, c'est pas, oublie le ministère. Il y a plein de pasteurs en enfer. Oublie ça. Ça, c'est la relation entre toi et Dieu. Regarde. Guess what? Il n'a pas dit toi tu es patient. Non, il dit l'amour est patient. Est-ce que tu vois la révélation? Si tu n'as pas la révélation là, tu vas sortir triste ce soir. Tout ce que tu as fait pour être patient là, Dieu te dit c'est impossible. Est-ce qu'une vierge peut mettre au monde un enfant de Dieu? Marie cherchait seulement à savoir par quel moyen. C'est pourquoi Marie dit mon âme se réjouit en toi. Tu es triste comme si Dieu te disait de faire quelque chose par toi-même. Vous êtes là triste comme si Dieu vous disait d'inventer l'amour. Est-ce que Dieu vous a dit ça? On dit l'amour, mais comme tu n'as pas envie de changer, voilà pourquoi tu es triste. Parce que tu veux que quand quelqu'un, ton mari va te dire I, tu as envie d'abord de dire O-A-E avant de dire maintenant qu'il a raison. C'est ça que tu ne veux pas. Ton cœur là est beaucoup parce que tu refuses cet amour-là. Voilà la vérité. Tu as envie d'abord que le malheur arrive à tous ceux qui t'ont fait du mal avant de dire maintenant, bon, comme Dieu m'a justifié là, maintenant je pardonne. Ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera jamais. Si tu continues, tu vas te trouver en enfer, tranquillement. Tu comprends? Tu dois te réjouir. Oh Seigneur, mais ça là, tu es en train de me libérer. J'étais dans des mensonges. Les gens se promenaient, disaient non, ma soeur, non, ça va. Et comme tu as donné 3 millions à Dieu, là, Dieu ne se souvient pas des millions. Dieu n'a pas de millions chez lui. Dieu ne bouffe pas de millions. Ah, c'est le pasteur qui a eu millions, c'est pas Dieu. Pas confondre les deux. Voilà les millions de Dieu. Voilà les millions de Dieu, là, c'est ce qu'il te dit. Voilà. Tu comprends? C'est ça. Moi, l'amour. Je suis ça. Je suis plein de ça. Je fais ça. J'excuse tout ça. Alors, tu te mets à genoux. Tu cries à Dieu. C'est ça là, l'amour qui est en moi là. C'est ça là que je veux vivre. Tous les jours, crie à Dieu. C'est cet amour là. Mettez-vous à genoux. Criez à Dieu. Ton amour qui excuse tout là. C'est ça qui est en moi. Par ma chair, je n'excuse pas tout. Par ma chair, je ne crois pas tout. Le Seigneur te a dit, mais l'amour croit tout. L'amour est en moi. Mais je n'ai jamais accepté ça. Je vais l'accepter maintenant. Le défi de l'amour. L'amour crie. Quel est le défi qui nous lance encore? L'amour dit, si tu me choisis, tu auras fait le bon choix et ce bon choix restera avec toi toute l'éternité. Ce qu'on avait avec Marie. Tu as fait un bon choix. Choisir la voie de l'excellence qui est l'amour. Accepter de pratiquer l'amour comme quelque chose qui ne meurt pas. Demander à Dieu que l'amour qui est en toi, tu puisses pratiquer ses premières œuvres. L'amour crie,
Ça, c'est le meilleur choix que tu viens de faire. Et cela ne te sera jamais ôté. C'est la bonne part. Ah oui. C'est la bonne part. Oh Seigneur. Est-ce que je pourrais? Dieu dit, c'est moi qui produis le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. C'est moi. Est-ce que toi tu veux? Quand Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole, Marie n'est pas allée chez Joseph. Mais Marie n'est pas allée vers un homme. Je voulais semblant savoir si Marie voulait. Quand elle a dit qu'elle veut là, elle se soumet au Seigneur. Moi le Seigneur, c'est moi qui ai produit l'enfant dans son sein. C'est moi qui produis l'amour pratique en toi si tu veux. Mais es-tu prête à dire comme Marie, je suis la servante et le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole? Voilà les prières. Je vous donne des pistes de prière. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ou bien vous voulez que les gens vous flattent, ils vont prier pour vous que ça ira. Il n'y a pas l'amour. Là, ça va être quoi? Ça n'ira pas. On peut faire beaucoup de mélanges. Le seul mélange qui est difficile à faire, c'est l'eau et l'huile. Ah oui? On peut faire beaucoup de mélanges dans la vie. Mais si tu veux mélanger l'eau et l'huile, c'est un problème. C'est un problème. Oui, Seigneur. C'est pourquoi il dit là, regarde le cri de l'amour. Et vous ne comprenez pas, l'amour est une personne. Son cri, Marc 9. Marc 9, 23. Regarde ce qu'il te dit, ce qu'il crie. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui... Tout est possible à toi qui crois en l'amour là. Si tu crois en l'amour là, tout te sera possible. On te dit de croire. Tu ne peux pas inventer l'amour. Je ne peux pas inventer l'amour. Ça, c'est les cris et les défis que l'amour nous a lancés. On va aller un peu plus loin. Et nous allons voir une nouvelle compréhension des dimensions de l'amour de Christ. Nous allons voir maintenant les dimensions de l'amour de Christ. Nous avons simplement vu les cris que l'amour nous a lancés. Mais cet amour-là, il est quoi? Il est comment? La Bible dit que cet amour a des dimensions. Comme le triangle a des dimensions. Comme ce carré-là a des dimensions. Dieu dit que l'amour a des dimensions. Allons voir donc dans Ephésiens 3, 18 et 19. On ne va pas prendre du verset 14 là. C'est du verset 14 à 19, tu peux le lire après. Mais je vais extraire 2 versets pour qu'on aille. Ephésiens 3, 14 à 19. Mais on va aller commencer à partir du verset 18 pour gagner du temps. Il dit, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints, tous les chrétiens, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voici les 4 dimensions de l'amour de Christ. L'amour a crié. L'amour te dit maintenant, voici mes dimensions. J'ai une largeur, j'ai une longueur, j'ai une hauteur, j'ai une profondeur. Ça c'est formidable. Regardez l'amour. Il n'est pas limité. Il est aussi large que les 4 points cardinaux. Il n'a pas de limite. On ne peut pas les limiter. Non. Non, mon frère. Les dimensions de l'amour. Il est dit, si on lisait
un peu plus bas, dans le verset 17, je crois, il est dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Tout commence ici. Enraciné et fondé dans l'amour, là, c'est la nouvelle création qui commence. Il y a deux verbes là-dedans, enraciné et fondé. Ça veut dire mes racines et mes fondements proviennent de la nouvelle création. À la nouvelle création, j'ai eu des fondements et des racines d'amour par le Saint-Esprit. C'est ça. Dès le jour où je suis né de nouveau, le Saint-Esprit qui a répandu l'amour en moi a posé ma vie chrétienne sur un fondement et des racines solides, les racines et les fondements de l'amour. J'étais ignorant. On ne m'a pas dit ça. Quand je me suis converti, on m'a dit il faut lire la Bible. Il faut aller témoigner au dehors. Ça, on m'a conduit dans les œuvres. Un enfant qui est né, aucune maman sage ne va dire à son enfant d'aller témoigner. La mère fait quoi? Elle s'occupe d'abord d'enraciner l'enfant dans la vie, de donner la nourriture à l'enfant, d'entretenir l'enfant pour que l'enfant arrive à vaincre. C'est ça que la Bible dit ici. Le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau, nous enracine, nous donne un fondement d'amour. Et maintenant, on est nourri par le lait dans un premier temps. Nous sommes des bébés. Et ensuite, la nourriture solide vient. Maintenant que je suis enraciné, ma compréhension de l'amour est claire. Dieu me dit maintenant, va faire mon œuvre. Mais regardez comment on a commencé. Va lire la Bible. Va prier. Va témoigner. Le type n'est même pas enraciné. Il ne connaît pas l'amour de Dieu. Ce qu'il a entendu seulement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. C'est fini. Mais il ne sait pas que l'amour est en lui. Donc, on vit comme ça 20 ans de christianisme. Après, on dit maintenant c'est les démons. Aucun démon. Quelqu'un n'a pas de racine. Il n'y a aucun démon en lui. Il n'est pas solide. Il n'y a aucun démon en lui. Quel démon? Il est venu où? Quand? Et la vie d'un chrétien devient pire que la vie d'un païen? Quelle est cette doctrine-là? Quand je n'étais pas chrétien, il n'y avait aucun démon en moi. Je deviens chrétien. Le grand Christ vient habiter en moi. Et c'est en ce moment que les démons viennent allègrement, viennent habiter, cohabiter avec Jésus. Et on a tous prêché ça là. Il y a des choses quand on prêche, quand on devient grand, on a honte. Aucun démon ne peut cohabiter avec Jésus. L'enfer est là-bas, le paradis est là. Sur la terre, la vie divine est là, Satan est là. Mon ami. Il dit enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Ma nouvelle naissance me donne un fondement et des racines solides d'amour. Et quand j'ai ces racines-là, je commence à voir maintenant les 4 dimensions de l'amour. Sans racine, je ne peux pas voir les dimensions de l'amour. Quand je sais ça, je suis né de nouveau, né de l'amour, je suis un fils de l'amour. Les yeux vont commencer à s'ouvrir pour que je vois les dimensions de l'amour. La première dimension de l'amour que je veux voir, c'est la hauteur. Il dit l'amour a une hauteur. C'est-à-dire la hauteur verticale qui lie la terre et le ciel. Au sommet de cette hauteur-là, de cette échelle-là, se trouve Papa bon Dieu. Donc, la première dimension que je découvre, c'est la dimension de l'amour pour le Père.
Mam san yat pipi bum ninga ya nongolom ba ying san singa tingan ta bagwela. L'amour qui est en moi commence à aimer le Père céleste. Et je peux commencer à dire notre Père qui est dans les cieux. Nongolom ning be poche mam nong ba hambe sa mam twen singa la ton ba mbe sase. Mon amour commande la terre et monte vers le Père céleste qui est dans les cieux. Mam nongol ma singa tenga zugu andu an tat ba hambe sase wa ning. Je cherche à lui plaire en toutes choses. Je commence à l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, les trois dimensions de ma vie. Et quand je l'aime, je deviens un adorateur, un vrai adorateur en esprit et en vérité. Et en ce moment-là, je deviens un témoin de Christ. Tout cela, ça dépend quand je découvre la hauteur de l'amour. L'amour est lié, Dieu est amour. C'est le Père d'amour qui a mis en moi par le Saint-Esprit son amour. La première dimension, c'est entre moi et le Père. Je commence à l'aimer. Je ne veux pas qu'il soit triste à cause de moi. Si je vois un péché qui va attrister papa, je dis à mon corps, je refuse. Mon corps, tu veux me créer un problème? Non, je refuse. Et je suis un adorateur. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit qui est en moi et donner accès au diable. Et je demande au Saint-Esprit que l'amour du Père qui est en moi me fasse m'éloigner de ce péché-là. Et le Saint-Esprit est content de m'aider. C'est ça qu'il a fait pour aider Joseph. C'est ça qu'il a fait pour aider les gens. Mon frère et ma soeur. Il est venu pour ça. Alors, maintenant que je connais la hauteur, la dimension de l'amour, la hauteur, mon frère, je vais commencer à découvrir maintenant la profondeur. La profondeur là va où? Jusqu'en enfer. Parce que l'amour de Dieu en Jésus a fini où? L'amour l'a quitté où? Et il a fini où? Il n'a pas fini en enfer? Voilà. L'amour du Père en moi va me faire descendre dans la vie d'enfer des gens. Dans la vie des prostituées, des voleurs, des meurtriers. Ils sont dans une vie d'enfer. Je rentre là-bas et l'amour commence à les changer. L'amour qui descend dans l'enfer familial. Une famille dans la perdition totale, dans l'enfer, c'est des bagarres tous les jours, c'est la haine, c'est des coups de poing, les enfants sont maltraités. Mon amour va descendre dans cet enfer humain et relever cette famille. Cet amour devient ce qu'on appelle compassion et miséricorde. N'a pas honte des gens. Cet amour ne s'arrête pas. Il pénètre dans les profondeurs du péché sans pécher soi-même. Jésus parlait aux prostituées sans se prostituer. Il parlait aux voleurs sans être voleur. Il ramenait les criminels au Père sans être criminel. Cet amour-là est très important, mon frère. Il va dans les profondeurs. Tu vois? C'est la deuxième dimension. Il faut d'abord qu'il monte avant de descendre.
s'il ne montre pas, il ne peut pas atteindre ceux qui sont en bas. Tu entends? C'est ça dont Dieu parle des dimensions de l'amour. Maintenant, ça, ce n'est plus les cris, ce n'est plus le défi. Ça, c'est la compréhension, la révélation, le discernement des dimensions de l'amour. Et mon cœur commence à brûler pour ceux qui sont perdus. Je ne peux pas me reposer. Non. Je suis un musicien. Ça, c'est l'église. Mais je sors le samedi matin, je suis dans les rues. Je m'en vais gagner des âmes. Car celui qui gagne des âmes est sage. On n'a pas de celui qui chante. Nous allons gagner des âmes. Je suis un diacre. Ça, c'est dimanche matin. Mais maintenant, je suis d'abord un témoin. Avant d'être diacre, avant d'être ancien, avant d'être pasteur, je suis un gagneur d'âme. Jésus était un gagneur d'âme. Il était apôtre, prophète, évangéliste. Mais il est parti à la Samaritaine. Il n'a jamais eu honte qu'on le voit avec une Samaritaine. Ses disciples ont dit, mais tu parles à une femme? Il dit alors. Et c'est une femme encore prostituée? Il dit alors. Il n'a pas eu honte de s'identifier à la femme adultère. Et il l'a relevé. Il n'a pas eu honte de s'identifier au voleur Matthieu. Il n'a pas eu honte de s'identifier à Paul le criminel. Il est descendu dans l'enfer de Paul. L'amour descend. Est-ce que tu descends? Pourquoi vous attendez que les gens vous amènent les gens à l'église? Est-ce que les pécheurs vont à l'église? Est-ce que les pécheurs vont à l'église? Non, mon frère. Les pécheurs sont en ville. Pourquoi vous avez honte d'aller en ville? Vous voulez tout le temps qu'on résolve vos problèmes. Le monde vous attend. Vous avez la vie éternelle. Eux, ils n'ont aucune vie. Ils sont dans la mort. Tous les jours, ils crient. Où est Dieu? L'amour aime Dieu, il va aimer son prochain comme toi-même. L'amour descend dans l'enfer des gens. Quand il a fait ça, la longueur, la largeur, c'est facile. La longueur, la largeur, là, ce sont les gens de toute race, de toute dimension, de toute position sociale. C'est facile. Quand tu es arrivé à rentrer dans l'enfer des gens, les positions sociales ne te font pas peur. Tu peux parler aux grands, tu peux parler aux petits, tu peux parler aux pauvres, tu peux parler aux riches, tu peux parler à tout le monde. Parce que tu es déjà descendu dans l'enfer des gens. Si l'enfer des gens ne t'a pas ému, alors mon frère, ce n'est pas les positions sociales qui vont t'émouvoir. Tu n'auras pas peur de ça. Tu comprends? Tu n'auras pas peur de ça. Voici les 4 dimensions de l'amour. C'est cette nouvelle compréhension que tu dois avoir. C'est pourquoi Paul, dans cette prière aux Éphésiens, il dit, je fléchis les genoux devant le Père. Ça, c'est un sujet de prière encore. Dans ce mois de mai, Éphésiens 3, versets 14 à 19. Nous allons fléchir les genoux devant le Père céleste, de qui toute famille dans les cieux et dans la terre tire leur origine. Pour que nous puissions, vous voyez là, connaître les dimensions. Pour que nous puissions aller de l'avant. Et le Dieu qui est avec nous va agir puissamment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Nous voulons dans ce mois de mai être des praticiens de l'amour. Nous voulons aller dans les zones les plus dangereuses. Nous voulons sortir dans les carrefours. Nous voulons aller partout dans l'enfer des gens.
Et nous allons leur parler de l'amour de Dieu. Dans les prisons, dans les hôpitaux, chez les prostituées. L'amour va dans l'enfer des gens. L'enfer de cette femme, elle était en train de mourir. Les gens ont levé le caillou. Elle était déjà en train d'aller en enfer. Jésus est descendu dans l'enfer de cette femme adultère. Elle l'a arraché. Et vous condamnez les femmes adultères. Vous êtes tellement saintes. Et quand vous les voyez, vous les condamnez. Où est l'amour que vous avez? C'est ça. C'est ça. Cette famille qui est à côté de vous, regarde tout le temps, c'est des bagarres. Vous asseyez, vous dites, mais tout le temps ils sont mauvais. Es-tu parti là-bas? Es-tu allé avec l'amour que tu as? T'es-tu mise à genoux un jour et dire à Dieu, Seigneur, l'esprit d'amour que j'ai, l'esprit de force que j'ai, l'esprit de sagesse que j'ai, je vais le prendre, je vais aller dans cette famille qui vit un enfer. Les enfants ne rentrent pas à la maison. Tellement il y a des bagarres. Conduis-moi. Accompagne-moi dans cet enfer familial. Tu rentres là-bas pour la première fois. Dieu saisit leur cœur. Le mari et la femme se mettent à genoux. Disent, nous ne savions pas qu'il y avait un Dieu d'amour. Nous avons tout essayé. Nous nous aimons, mais d'un amour limité. C'est pourquoi je suis venu vous donner l'amour de Dieu. Avez-vous fait cela? Ou vous êtes trop grande? Vous êtes des grandes dames? Vous êtes des grands messieurs cravatés? Vous ne voulez pas vous mêler aux problèmes des gens? Et les gens meurent? Vos voisins vont vous montrer à Dieu. Cette femme était une chrétienne. Elle disait qu'elle allait chez Karambiri. Demande-lui, Seigneur, a-t-il mis les pieds chez moi une fois pour me parler de l'amour? Dieu va t'appeler. La femme là t'appelle de l'enfer. Elle a appelé ton nom. Tu n'as jamais mis pied chez elle. Alors, tu la suis. Tu l'as rejoint. Tu t'es placé comme témoin, tu as refusé. Les dimensions de l'amour. Nous sommes dans le défi de l'amour. Nous sommes dans le mois du réveil du premier amour. Tu te vantes que votre église vous priez. Votre église maintenant il y a un réveil. Réveil de quoi? Quel réveil? De vos intérêts personnels, de vos intérêts égoïstes. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes quelqu'un. En ce moment, le monde meurt. Le monde autour de vous meurt. Vous êtes indifférent. Indifférent. Et vous pensez que Dieu vous applaudit. Vous pensez. C'est ça que Dieu m'a dit. Il dit arrête qu'on t'applaudisse. Si tu n'arrêtes pas qu'on t'applaudisse, tu ne fais pas ce que je veux et tu veux qu'on t'applaudisse. Tu es insensé. Insensé. On va t'applaudir pourquoi? Vous savez, moi je vous dis les choses moi-même, je ne cache pas. Ok. Alors, frère, tu comprends? Et troisième chose qu'on va voir pour terminer, on a le cri de l'amour, la compréhension des dimensions de l'amour. Troisième chose, quand tu as compris ça, alors une nouvelle capacité se manifeste donc dans ta vie et tu commences à opérer maintenant. Une nouvelle capacité se manifeste en moi parce que
J'ai relevé le défi de l'amour. J'ai dit à l'amour, je veux vivre dans l'excellence. Je sors de la médiocrité. J'ai dit à l'amour, tu as raison. Jusqu'à présent, j'ai vécu dans la mort. Mes projets sont morts. Tout est mort. Je sors de la mort. Je dis à l'amour, je commence à lui dire, maintenant, tu es la plus grande chose, la bonne chose que j'ai choisie. Et je ne veux plus renoncer à ça. J'ai dit à l'amour, je connais maintenant tes dimensions. Ta hauteur me permet d'aimer le Père, de l'adorer, de le servir et d'aimer mon prochain. Ta profondeur m'amène à entrer dans l'enfer de mon prochain. Et ta largeur et ta longueur me permet d'aimer tous les hommes de toutes les races. Je ne suis plus Mossi, je ne suis plus Samo, je ne suis plus Baoulé. Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai pas de race, je n'ai pas d'ethnie. Tout m'appartient. Les gens de toutes tribus seront devant ton trône. Je vais aller partout, les grands et les petits. Je vais atteindre tout le monde. Dieu dit, mon enfant, tu es dans la bonne direction. À cause de ça, regarde maintenant ce que mon amour va te donner comme capacité. Il dit maintenant, je peux te faire confiance. Parce que tu ne vas pas me trahir. Un homme qui m'aime ne me trahira pas. Toi, tu veux la puissance avant pour me trahir, pour faire tes propres œuvres. C'est ça qu'Adam a fait. J'ai donné à beaucoup d'hommes de Dieu sur la terre. J'ai donné à Samson, il m'a trahi. J'ai donné à beaucoup de gens, ils m'ont trahi. Maintenant que tu m'aimes, tu m'adores, tu veux me servir, tu aimes ton prochain, tu connais mes dimensions d'amour, je peux te faire confiance. Vous comprenez pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas. Dieu ne peut pas donner quelque chose que tu vas donner encore à l'ennemi. Dieu dit, cette nouvelle capacité, il dit, dans ton homme intérieur, il y a quelqu'un qui habite 1 Jean 4,4. L'amour qui est en toi là est lié à une personne. Et j'ai dit, celui qui est en moi là, vous êtes de Dieu. Vous êtes de la race de Dieu. Vous êtes de la famille de Dieu. Et vous les avez déjà vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors. Maintenant tu commences à comprendre. Avant c'était un slogan. Un slogan qui ne fonctionne pas. Comment tu peux vaincre quelqu'un alors que tu ne manifestes pas l'amour? Alors que tu n'as pas relevé les défis de l'amour. C'est pourquoi Satan rien de toi. C'est pourquoi tu as besoin tout le temps de délivrance, de délivrance, de délivrance. On te dit qu'il vous les avait déjà vaincus. Bah, vous allez les vaincre. Vous les avez vaincus. Parce que vous êtes de Dieu, de la race de Dieu, de la famille de Dieu, vous les petits enfants. Parce que celui qui est en vous est plus puissant que Satan qui est au dehors, que les sorciers au dehors. Pourquoi avez-vous peur des sorciers alors que celui qui est en vous est plus grand que les sorciers? Je ne comprends pas ça. Parce qu'il n'y a pas l'amour que tu connais. Il est dit que l'amour parfait bannit quoi? La peur. L'amour parfait bannit la peur. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas avoir peur de quel sorcier? De quelle sorcière? C'est ça que j'ai dit. De quel sorcier? De quelle sorcière? Vous avez peur? C'est la superstition. Je suis puissamment fortifié dans mon homme intérieur. C'est ça qu'on a dit même dans Ephésiens 3 là. Puissamment fortifié dans votre homme intérieur. Et j'ai pris tout par Christ qui me fortifie. Ça c'est Philippiens 4 verset 13. Puisque celui qui est en moi est plus fort, maintenant je peux tout par ce Christ qui me fortifie.
Et 2 Timothée 1,7. J'ai l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Je n'ai pas l'esprit de peur. L'esprit de timidité vient de... Oh, Dieu ne peut pas me donner l'esprit de timidité. Et Romains 8,37. Nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8,37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu entends? Celui qui nous a aimés là t'a rendu plus que vainqueur. On n'a pas dit te rendra. Nous sommes plus que. Dans toutes ces choses, c'est quelle chose? Ces choses-là, c'est quoi? C'est écrit à côté. Il ne faut pas chercher, ce n'est pas au ciel. Ce n'est pas sur le front du pasteur. C'est écrit au verset 35. D'abord, il a cité ces choses avant de parler. 35 là. C'est quoi ces choses-là? Où tu es plus que vainqueur là? Qui nous sépare de l'amour de Christ? Là où il y a l'amour là, on ne peut pas se séparer. L'amour ne divorce pas. Non. L'amour ne divorce pas. Jamais. Jamais. Qui nous séparera? Tu es marié à Christ. Qui va te séparer de Christ? Si c'est l'amour de Christ, là, si c'est l'amour qui est en toi, là, qui va te séparer de ça? Puisque l'amour, c'est la voie par excellence. L'amour ne périt pas. C'est la plus grande des choses. C'est la chose la nécessaire. Alors, comment on peut te séparer de l'amour de Christ? On te dit maintenant, toi tu dis, ah oui, oh pasteur, tu ne connais pas ma vie. Tu connais ma vie? Tu connais ma vie? Les gens parlent comme tu connais ma vie? C'est qu'on cite ici là. Tu l'as, je l'ai aussi. La Bible dit par Pierre que tout ce qui est ici là, tous les frères dans le monde entier subissent les mêmes choses. Oui ou non? Vous croyez que vous êtes les seuls ici? Quand vous venez parler, vous parlez comme si vous étiez seuls sur la terre. Le problème est que vous croyez comme victimes au lieu d'être des vainqueurs. Comportez-vous comme les vainqueurs, non pas des victimes. Vous croyez que vous êtes les seuls qui souffrent sur la terre et la plupart de vos souffrances, ça vient de vos péchés. Tes souffrances viennent de ton péché. Confesse tes péchés, c'est fini. Pasteur, regarde. Regarde, j'ai ma mâchoire cachée. Pasteur, tu as fait quoi? C'est mon mari qui m'a boxé. Ton mari t'a boxé? A cassé ta mâchoire. J'appelle le mari. Tu as cassé la mâchoire de ta femme? Il dit non. Pasteur, écoute. Je suis venu lui parler. Elle s'est levée. D'abord, elle m'a menacé. Elle a voulu mettre son doigt dans mon œil. Et quand moi j'ai voulu faire comme ça de faire, elle a pris mon doigt là. Elle a mordu. Pour qu'elle desserre sa bouche, j'ai tapé. Alors, ma soeur, où est-ce que ton mari a cassé ta mâchoire? Ton mari n'a pas cassé ta mâchoire. L'autre mâchoire, si tu donnes encore, il va casser. Et Dieu même est d'accord. Toi, tu tiens le doigt de quelqu'un, tu vas avaler. Un enfant de Dieu qui avale les doigts des gens. Non, mais écoutez, la plupart du temps, vous subissez les choses. Une femme qui se met en colère. Si elle est en colère, on dirait le diableton. Non, écoutez. J'ai vu ça. Elle prend le couteau. Elle sort. Les 4 pneus de son mari là. Sors maintenant, on va voir. Est-ce qu'elle est normale? Elle est normale? Ou bien elle ramasse les habits de son mari. Tu n'as pas dit que tu aimes sortir. Chaque fois c'est toi qui viens avec les parfums des femmes ici. Il ramasse les habits. Allez mettre. Mettre le pétrole brûlé. Voilà. Ça c'est quoi? Il y a un démon qui est là. Il y a un démon. Ça c'est pas la colère. Ça c'est pas la colère. Ça c'est le démon en personne qui est là.
On dit la colère peut ouvrir la porte aux démons. Mais ici, là, c'est le démon qui a ouvert la porte à la colère. Une colère comme ça, là, c'est démoniaque. Il y a un démon. Pas quand tu as fini. Tu regardes, on dirait que tu reviens à toi-même. Les 4 pneus. Comment j'ai pu faire ça? Donc tu sais bien qu'il y a quelqu'un qui te contrôlait pour déchirer les pneus. Tu sais bien que tu as brûlé les habits de ton mari là. C'est quelqu'un qui a dit de brûler. Donc frères et sœurs, vous voyez? Il a dit, reviens sur ça. Il dit, sera-ce la tribulation? Non. Tout le monde a des tribulations. Ceux que tu peux avoir pour prier là, ils ont des tribulations. Sera-ce l'angoisse? La Bible dit que dans le temps de la fin, tout le monde sera angoissé. Sera-ce la persécution? Quiconque est devenu chrétien est persécuté. Dans son service, on lui demande de faire des choses, il ne veut pas. Il est persécuté. Si ses parents ne sont pas chrétiens, il est persécuté. Dans la société, tout le monde est persécuté. Ou la faim, tout le monde a des problèmes. Ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Voici ce que tous les chrétiens ont. C'est le dénominateur commun de tous les chrétiens. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas ses problèmes d'une manière ou d'une autre. On te donne la solution. Mais celui que tu peux voir là, il a le même problème que toi. Mais c'est pourquoi la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui habite en nous. Et à cause de ça, l'amour me garde dans la paix, dans la joie. Alors mon frère, ma soeur, voici le défi de l'amour. Et quand j'ai ça, alors je découvre pour ma guérison et tout, Romains 8, 11. Alors le Saint, écoute, on va terminer par là. Romains 8, 11. Regarde ce verset là. Maintenant que j'ai accepté l'amour, que j'ai chéri l'amour, j'ai chéri l'Esprit Saint qui est en moi. Dieu me dit, je n'ai pas besoin de demander que les gens m'imposent les mains. Dieu me donne la voie par excellence de guérison. L'imposition des mains, c'est pour les bébés. L'onction d'huile, c'est pour les bébés. Dieu me dit, comme maintenant tu es plus que vainqueur et que tu entretiens bien le Saint-Esprit, toi-même dans ta maison, tu n'as pas besoin de sortir à 2 h du matin dans ta maison. Sache une chose, le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. Tu es son temple. Alors qu'il a dit que celui qui veut détruire ce temple-là sera détruit. La maladie veut détruire ce temple-là. Qui va détruire? Le Saint-Esprit. Est-ce qu'un président laissera qu'on vienne détruire son palais? Tu as déjà vu ça? Comment réfléchissez un peu pour aussi soyez intelligent. Levez-vous pour aller à Kosiam pour détruire. Levez-vous. Allez-y. À 5 km, ils ont déjà les caméras, ils vont te voir, tu vas être bousillé. C'est normal. C'est normal. Moi, je suis d'accord avec ça. Tu vas les détruire là-bas, pourquoi? C'est pas ton palais. Tu vas les détruire, pourquoi? C'est la même chose. Dieu habite en toi. Le grand Dieu habite en toi. Et toi, tu dis qu'on peut détruire ce temple-là comme ça. Donc, tu n'es pas conscient. Tu es l'habitation de Dieu. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, et il habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts là, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. On ne parle pas du futur. On parle maintenant. Il va rendre la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous maintenant. Pourquoi? Parce que tu as dit au Saint-Esprit,
Tu as mis en moi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est en moi. L'amour qui n'échoue pas. L'amour qui donne l'excellence. L'amour qui ne périt pas. Cet amour est en moi. Alors, Saint-Esprit, j'ai décidé d'aimer le Père, d'aimer mon prochain. J'ai décidé d'aller dans la profondeur de l'enfer des autres. J'ai décidé d'aimer, d'aller parler de Christ à tout le monde. Alors, je veux un corps parfait, je veux un corps guéri. Pour faire ce travail-là, dis d'abord, si tu veux aller faire tout ça, nous on va restaurer ton corps. Mais si tu veux ton corps pour continuer à vivre la vie que tu veux, il n'y a pas de guérison. Tu veux la guérison, pourquoi? C'est ça. Simplement pour t'habiller, aller faire fanfaronnade. Tu veux la guérison, pourquoi? Pour que le Saint-Esprit qui est en toi puisse montrer aux gens que tu les aimes. Toi, tu veux la guérison, pourquoi? Tu veux la délivrance, pourquoi? Pour continuer à courir les hommes, pour continuer à livrer ton corps aux hommes. Tu veux la délivrance pour ça? C'est ça. Pour que le mari de nuit la parte, manifeste l'amour. Le mari de nuit est là à cause de la haine. Le démon se nourrit de haine, d'amertume et de rancune. C'est sa nourriture préférée. Comme mon ami dit, le cancer n'aime pas l'oxygène. Tous les médecins savent ça. Là où il y a l'oxygène, les cellules cancéreuses meurent. Mais là où il y a l'acidité, le cancer se propage. Là où il y a l'amertume, l'acidité spirituelle, les démons aiment cette atmosphère. La haine va créer des ulcères, des battements de cœur, tout problème. L'amertume, ça amène toutes sortes de maladies. Tu entends? On n'est pas arrivé là d'abord. On va aller dans le mois là. Ça, je ne veux pas dévancer. Je vais te dire ça. Pourquoi les gens ne sont pas guéris? C'est à cause de ça. Alors mon frère, ce soir là tu as entendu? L'amour t'a lancé un défi. L'amour m'a lancé un défi. Qu'allons-nous faire? Telle est la question. Pose ta Bible, pose ton cahier. On va prendre seulement 5 minutes. Rentre en toi-même, cher ami de Dieu, cher enfant de Dieu. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Alors, ne pars pas là-bas volontairement. D'abord, décide ce soir-là que toi, tu n'emprunteras jamais ce chemin-là. Parce qu'il n'a pas été créé pour toi. Mais ta désobéissance peut t'entraîner là-bas. Voilà. Donc, prends première décision, décide ce soir de ne jamais emprunter ce chemin. Et si tu es sur ce chemin à cause de l'amertume, de la haine et tout, renonce à ça ce matin. Tu vas élever ta voix, tu vas renoncer au chemin de l'enfer. Le chemin de l'enfer, c'est la voie de la médiocrité. Ce n'est pas de la voie de l'excellence. Le manque de pardon et la rancune, l'amertume, tu ouvres la porte de l'enfer de Satan. Donc renonce à ça. Si tu as ça dans ton cœur, renonce à ça ce soir. Ne murmure pas. Prends position maintenant. Chacun de nous ici a quelque chose dans ce domaine-là. Prends la décision ce soir. Ton mari qui est à côté de toi là même, tu as l'amertume contre lui. Ta femme qui est là, tu as amertume.
Ta mère qui est là, tu as amertume contre elle. Et donc ce soir-là, décide de te détourner de la voie de l'enfer. Même ceux qui sont morts là, il se peut que tu aies une amertume contre eux encore. Ton père t'a fait trop souffrir, ton oncle t'a fait souffrir et tu as l'amertume. Libère-toi de toi tout cela ce soir. Décide de pardonner ce soir, ne quitte pas ce lieu-là. Décide de pardonner ce soir, de te réconcilier. Ne cherche pas la raison, hein? Parce que l'enfer te dira de chercher des raisons. L'enfer te dira non. Toi tu as raison, les autres ont tort. Mais n'oublie pas que Dieu dit quand tu es en train de prier, tu es debout. Si tu ne pardonnes pas, il ne te pardonne pas. Ne sors pas de cette salle ce soir sans être pardonné par Dieu. Et tu ne peux pas être pardonné si tu ne décides pas de pardonner à ceux qui t'ont offensé. C'est pas un sentiment, c'est une décision. Pardonne à ce mari qui t'a fait souffrir, qui t'a trahi. Pardonne à cette femme qui t'a trahi. Pardonne à ce mari qui t'a fait souffrir. Pardonne à cette tante qui t'a fait souffrir. Pardonne à ce patron qui t'a fait souffrir. Pardonne les injustices de ceux qui t'ont fait souffrir. Parle, parle, parle. C'est le temps de te repentir. C'est le temps de te repentir. C'est le temps de te repentir. Repends-toi ce soir. Et demande pardon à Dieu. Et décide de pardonner. Et maintenant dis à Dieu, je vais marcher sur le chemin de l'excellence, qui est l'amour. Je renonce à la haine. Je marche dans l'amour. C'est la voie que j'ai empruntée maintenant. La voie de l'excellence. Seigneur, merci pour ton amour qui est en moi. Je marche dans l'excellence, dans l'excellence, dans l'excellence. Je marche dans l'excellence. Dans la voie de l'amour. Je pratique l'amour envers toi, envers mon prochain, envers mes ennemis. Seigneur, les dimensions de l'amour sont en moi. Je t'aime de tout mon cœur. J'aime mon prochain comme moi-même. Je pardonne à mes ennemis. Je marche dans la voie de l'excellence. Marche dans la voie de l'excellence. Oh, ce soir-là, le Saint-Esprit va t'aider. Il produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. Il le fait maintenant. La voie de l'excellence, c'est ton chemin. C'est Christ l'amour. Maintenant, tu es délivré et tu marches dans la voie de l'excellence où tu peux aimer. L'amour est patient. L'amour croit tout, excuse tout. Cet amour surnaturel est en toi. Et tu rentres et tu vas dans l'enfer des gens. Décide ce soir, je vais entrer dans l'enfer de mon prochain, l'enfer familial des gens. Je vais entrer dans l'enfer des péchés des autres pour les libérer, pour les délivrer. Seigneur, je vais être ton témoin, témoin de l'amour. Témoin de l'amour. Témoin de l'amour. Je vais entrer dans les enfers des hommes pour libérer les enfants, libérer les criminels, libérer les prostituées, libérer les voleurs, libérer ceux qui souffrent. Je vais être un libérateur, un témoin libérateur par ton amour. Dis à Dieu, je vais aimer les hommes de toute race, de toute tribu. Mon amour est illimité. Seigneur, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la capacité qu'il t'a donnée. Tu es plus que vainqueur. Rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Non seulement ni la tribulation, ni la persécution, ni l'injustice, ni la haine des gens, ni l'épée, ni la nudité, ni la pauvreté ne peuvent me
sépare de l'amour de Christ. Je refuse. Je refuse de pratiquer la haine. Je refuse de pratiquer la haine. Je refuse. Je me sépare de la haine. Je me sépare de l'amertume. Je me sépare de toutes ces choses-là. Ce soir, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ. Merci pour la capacité. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Merci Père. Tu produis en moi le vouloir et le faire. Tu produis en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je suis plus que vainqueur. Oh Papa, une nouvelle dimension. Un nouveau départ. Mon cœur est rempli de la joie, de l'amour, de l'amour. La joie du Seigneur fait ma force. La paix de Dieu qui supporte toute intelligence est en moi ce soir. Je suis délivré. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Les démons, votre pouvoir est anéanti. Car là où il y a l'amour, les démons sont vaincus. La maladie est détruite. Le Saint-Esprit est en moi. Il guérit mes maladies. Il me libère de mes maladies. L'Esprit Saint qui a ressuscité Christ est le même Saint-Esprit en moi. À cause de ça, chaque maladie que j'ai est détruite. Je suis libéré. Je suis guéri. Car j'ai rejeté l'amertume. C'est ça qui donnait la force à la maladie. J'ai rejeté la haine. C'est ça qui donnait la force à la maladie. J'ai renoncé à l'irritation, à la colère. C'est ça qui donne la force à la maladie. Je pratique l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la santé, il y a la victoire, il y a la prospérité, il y a la paix, il y a la réconciliation. C'est dans ça que je vis maintenant. Merci Père. Je vis dans l'amour. L'amour puissant, l'amour merveilleux, l'amour glorieux. Cet amour-là n'échoue jamais. Papa, je suis dans la révélation. Je refuse de me laisser conduire par Satan. Quand je sortirai, il va venir vers moi pour dire mon ami. Je vais dire tu n'es pas mon ami. Tu es mon ennemi. Tu m'as trop fatigué. Je me sépare de toi. À cause de toi, mon mari et moi, ma femme et moi, nous ne nous entendons pas. Mes parents et moi, nous ne nous entendons pas. Mes frères, mes soeurs et moi, nous ne nous entendons pas. Les gens de mon service, on ne s'entend pas. Satan, j'ai découvert que tu veux me détruire. Tu veux m'égorger. J'ai dit non. Je te résiste. Au nom de Jésus, je me soumets à la parole de Dieu. Satan, ramasse tes bagages. Éloigne-toi de moi. Car celui qui est en moi, c'est le Dieu d'amour, le Dieu de foi, le Dieu de sainteté. Il m'a délivré. Il m'a guéri. Il m'a rendu prospère. Ce mois-là, c'est le mois d'un départ nouveau. L'amour m'a lancé un défi. J'ai relevé le défi. Et à partir de maintenant, je suis un homme, une femme libre. Je marche dans la liberté des enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est sur moi. La vie divine est en moi. La vie abondante est en moi. La victoire est en moi. Je ne périrai pas. L'enfer a quitté ma route. Je suis programmé pour le paradis, pour la victoire, le succès. Je marche dans la liberté. Oh papa, je suis heureux ce soir. Un enfant libre, un enfant libéré. Merci papa. Je suis content de toi parce que tu m'as éclairé. Je vivais dans l'obscurité. Ta lumière est venue. Je suis libéré.
Je suis libéré. Plus de fardeau, plus de culpabilité, ni de complet d'infériorité. Toutes les maladies liées à la haine. Vous êtes partis. Vous êtes vaincus. Moi, je suis libre. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie abondante. Mes adversaires ne peuvent rien contre moi. À partir de maintenant, je marche librement dans la paix, dans la joie. C'est pourquoi, Père, je vais te chanter ce merveilleux cantique qui dit: ton amour, ton amour. Voilà, Seigneur. Oui, c'est ton amour. Ton amour. Voilà, Seigneur, ce qu'il faut à mon cœur. Oui, c'est ton amour. Lève tes mains vers le ciel. Ce soir, enfant de Dieu, tu as décidé d'obéir. Dieu est venu te parler. Il a parlé fermement, mais avec amour. Il ne t'a condamné nullement. Il t'a averti seulement que le chemin de l'enfer est pavé de haine, d'amertume. Il t'a dit: renonce à ça. Comme tu es intelligent, tu as renoncé à ça. Alors ton Dieu et toi, vous décidez de marcher ensemble. Il te dit: je suis content de toi dès le moment où tu m'as obéi. C'est pourquoi maintenant, Père, dans ces mains ouvertes là, dépose toutes tes bénédictions au nom de Jésus. Papa, que partout où ils vont aller, même simplement en saluant les gens, communique l'amour divin dans ces gens au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils vont entreprendre, parce qu'ils sont des mains d'amour, que ces mains d'amour amènent le succès, la vie au nom de Jésus. Que là où ils vont imposer les mains, que la haine parte, que la mort parte, que la défaite parte, que la haine parte, qu'il y ait la vie abondante. Partout où ils vont mettre leurs mains, Seigneur, que ces mains-là accomplissent des miracles au nom de Jésus. Papa, telles sont les mains d'amour qu'ils ont ouvertes devant toi. Tu les exauces, tu les bénis, tu les gardes. Dans le nom de Jésus, frotte tout ça et mets sur toi. C'est ta part de bénédiction ce soir. N'aie aucune peur. Que le Seigneur te raccompagne